vendredi, nous avons une pensée particulière pour ces jeunes qui entreprennent. Quel que soit le domaine de leur choix, vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette émission. C'est comment, Joe? On est là. Waouh. Vous me prenez de court. Hein. Bonsoir, comment ça? Bienvenue. Non, mais je m'attendais à un discours beaucoup plus long des jeunes qui entreprennent, qui vont changer le cours du monde, du Cameroun, le Cameroun émergent comme tu vous à l'horizon 2035. Je m'attendais à tout un discours comme ça avant qu'on dise « Et c'est comment, Joe ?» Non, mais ils sont nombreux après dire qu'ils sont déjà émergents, eux. Oui. Maintenant, peut-être qu'il faudrait qu'ils contribuent à l'émergence collective. Oui. Donc, moi, je suis un jeune et ce que je vais entreprendre ce soir, c'est de vous faire passer une bonne émission. Mais tous les jours, il y a quelque chose qui est entreprise, non? Oui, tous les jours. Par exemple, la seule chose qui est commune à tous les jours, c'est de rester en vie. C'est une grosse entreprise, oui, ça. Grosse, ouais. Hein. Avec la vie qui est dure comme elle est dure là, c'est vraiment une entreprise immense. Ouais. C'est comment Calagan? Parlez, on est nous là. Bon. Je salue déjà tous ceux qui nous regardent et bon week-end à tous. Voilà. On est encore vendredi. On est vendredi. C'est ce que j'ai dit, bon début de week-end, non? Non. Ça commence demain. Le week-end, c'est demain. Non, mais ça commence ce soir. Dès que tu as fini ce soir, c'est fini. Non, il y en a qui travaillent. Il y en a beaucoup qui travaillent demain jusqu'à midi. Ah bon? En tout cas, pour nous autres, dès que ça finit là, c'est fini. Bon week-end déjà. C'est déjà vendredi. Comme je le dis souvent ici, à la radio, souvent, le matin, vendredi matin, vous entendez bon début de week-end. Vous avez envie de vous dire, oui, peut-être c'est moi qui ne suis pas normal ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, le week-end, c'est pas vendredi matin. Non, le week-end, il a démarré chez nous. Alors, les vacances, certains n'arrivent pas à les prendre. Pour quelles raisons? D'autres ne savent même pas du tout ce que c'est. Et pourtant, les psychologues conseillent une période de trêve de notre activité professionnelle ou scolaire. Pourquoi? Nous allons le savoir dans cette émission. Est-ce que vous prenez des vacances? Pour quelles raisons? Que faites-vous pendant les vacances? La question a été posée par Jacqueline Chamko et nous aurons un reportage à ce sujet dans cette émission. Vous voulez qu'on prenne notre premier invité? Oui. Comment pas? Nous sommes là pour eux. Ok, premier invité. Voilà. Né le 10 avril 1969 à Yaoundé d'un père musicien, Urbain Lembe fils de son nom d'artiste Delo Lembe est ce que l'on pourrait appeler une bibliothèque vivante de la musique. Enseignant en philosophie et en psychologie, Delos Lembe a toujours eu un penchant pour la musique. Ce qui s'est vérifié depuis l'âge de 12 ans où il intègre l'orchestre du lycée de Newbel et plus tard celui de l'université de Douala et de Yaoundé. Sapologue, homme très élégant avec une voix d'or, Delos Lembe a plusieurs fois été sociétaire de chorale, notamment dans la chorale Mais, en qualité de chanteur au pupitre alto. Après plusieurs années passées dans les orchestres, Delos Lembe décide de monter son premier orchestre qu'il nomme des Yellow Stars, avec Paul Billiam, Martial Drums, Bena Soul et bien d'autres. Ce génie de la musique a à son registre plusieurs styles musicaux, notamment du blues, rumba, et chante en français et en bassa. Actuellement chef-service des ressources humaines au sud-ouest au compte d'une entreprise de la place, Delos Lembe trouve toujours de la place pour ses nombreux fans et donne toujours des spectacles inédits. Delos Lembe, you were welcome to C'est comment. On va remercier Derrick pour cet élément de lancement. Il s'appelle Derrick. Derrick. Mais il n'est pas inspecteur, il est journaliste. Derrick Amougou. Derrick Amougou. Ouais. Delos Lembe. Oui. Comme Alès Lembe. Vous avez apparemment les mêmes têtes. Vous êtes non, mais il faut la question d'abord. Delos Lembe, c'est comment? Oui, on est là. Ah, yes. Yes. Ah, il connaît les codes. Et pas coincé, non. On n'a pas pu le faire. On n'a pas coincé. Lembe. Oui, alors la question fondamentale de Calagan. Oui, Alex Lembe, certainement on doit avoir des liens de famille, mais bon, il faudra qu'il fasse encore des recherches. Bon, ça veut dire que maintenant c'est Chuck Norris. Vous êtes reporté disparu. Comment? Dieu fera que ça donne. Et ça va donner. Frédéric Lembe, DJ To. DJ To, ça s'appelle Lembe également.
Je vais à la sortie me rassurer parce que certainement on doit avoir des liens de famille. Il y a quelqu'un d'autre qui veut se déclarer là, s'il vous plaît? Qui s'appelle Lembe également? On peut chercher l'arbre généalogique de toute la famille. Et pour toute la savoir famille si- Lembe. Oui. Il va falloir faire une étude pour savoir tous les Limbés qui sont éparpillés dans le monde et voir quels sont leurs liens. Voilà. Tu peux prendre la première? Yes, of course. Oui, alors je vais faire, je vais un tout petit peu sauter le côté artistique de Delos et parler un peu de la vie tous les jours. Delos était enseignant de philosophie, est devenu RH, directeur des ressources humaines. Il y a un rapport entre les deux. Bon, j'étais professeur vacataire. Ah d'accord. Oui, parce que j'ai une licence en philosophie, option psychologie. Et donc, je donnais des vacations de philosophie au lycée de Nouvelle et au collège SAO. Pendant que j'étais encore étudiant à l'ESSEC. Parce que c'est à l'ESSEC que j'obtiens mon diplôme de RH, c'est-à-dire diplôme d'études professionnelles approfondies en gestion des ressources humaines. J'étais en même temps enseignant vacataire. C'est après mon diplôme donc, que j'ai été recruté aux ressources humaines. Donc ça veut dire que si l'un d'entre nous a un dossier de petits frères, de petites sœurs qui traînent là, on peut vous le passer déjà sur le plateau. Ben, tout à fait. Sans blague. Non, mais on ne rejette pas les CV, au contraire. On les entasse là derrière. On les entasse, ça C'est pas forme la solution montagne. non plus. Entasser les CV. On enregistre les CV. Et puis On ne il y a- sait il y a- jamais. On l'étudie et il y a de bons CV quand vous êtes la personne qu'on recherche. Voilà. Tout à fait, on vous appelle. On peut Vous venir un avez- matin sur tous les dossiers comme ça, on dit une boîte d'allumettes bombée, mais- boum. Seigneur, fais comme ça, c'est ta part qui sort ou pour ta sœur. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on recrute? C'est comme ça qu'on procède au recrutement? Oui, Quand on, vous êtes on- tous on- ensemble, ça se on passe comme ça, enregistre les CV. Ce qui est sûr, on ne rejette pas les CV. On les enregistre tous. Et puis, quand il y a un besoin, ou bien quand on lance un appel à candidature, maintenant on passe au On tri. fouille. Au On tri. trie. Parce qu'il y a un profil bien déterminé qu'on recherche. Et quand on le trouve, il y en a souvent plein qui ont le profil. On les convoque à des tests ou bien on les envoie à un cabinet. Et donc, la première chose à faire, c'est d'accepter le CV, de l'enregistrer. Voilà. Si on refuse le CV, on ne peut pas aboutir au recrutement. Vous n'avez jamais confondu des CV d'autrui, vous appelez l'autre, la personne arrive, est-ce que vous constatez que la personne est nulle? C'est un peu comme, vous savez, quand une vraie femme veut se débarrasser d'un homme qui est collant, c'est simple, non? On l'appelle toujours par le prénom de l'autre. Si elle s'appelle par exemple Joseph. Joseph, à tout le temps on dit Georges, qu'est-ce que tu dis? Ah pardon. Oui Georges. Là, ça va la merder, il va partir. Oui, c'est la première étape, c'est la collecte des CV. Vraiment, c'est la matière première. C'est là-dedans qu'on va t'amuser et c'est parmi ces CV-là qu'on va trouver ce qu'on cherche. Et Donc, il y a le macalapati sur ça, non? Le genre, allô, c'est mon neveu là. Hein. bon, en général, on confie le testing au cabinet. Il y a des cabinets sur la place qui ont déjà fait s'en la preuve. occupent. Voilà, qui s'en occupent. Alors, on va revenir sur la raison fondamentale pour laquelle vous êtes là. Voilà. Vous avez commis un double album après le premier, donc vous en avez 3, si on compte les 2 que vous sortez au même moment. Vous faites une musique plutôt calme, une musique Douce. douce, d'écoute. Des Joe- berceuses même. Hein. Une berceuse. C'est même des Une berceuses. berceuse. Et Joe faisait savoir aux artistes qui ont ce style qu'aujourd'hui, les gens, enfin, ou les populations, ou les mélomanes sont à autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Je pense qu'il faut faire peut-être une étude plus exhaustive et avoir un échantillon plus large, plus... Bon, en fait, je pense que la musique, ça dépend du moment. Il y a des moments où on a besoin de repos, de méditation, d'inspiration. Il y a un style de musique qui va avec. Il y a des moments où on veut bouger, dégager. Il y a un autre style qui va avec. Et la musique est tellement vaste que effectivement, il faut choisir bien au moment approprié la musique qui va avec. Voilà. Alors, j'ai un enseignant de sociologie. Chaque fois qu'il entrait en classe, les étudiants le lui rappelaient, qui disait qu'il existe la musique des catégories sociales aisées et la musique des catégories sociales défavorisées. Vous, Voilà. vous vous situez où exactement? Non. C'est clairement la musique des
dépersonnalisé, ça. Non, il n'y a pas que ce style. Je fais une musique de variété, il y a le makossa, Ouais. il y a la salsa, il y a la rumba, il y a même le R&B. Donc, maintenant, quant à... Bon, moi, je ne peux pas savoir quelle est la musique des catégories aisées et des On vient de vous favorisées. dire, c'est Vous ça? avez fait psychologie, vous, donc. Oui, mais bon, peut-être je n'ai pas suivi bien compris ce chapitre-là. Donc, vraiment, je ne peux pas savoir. Mais je dis, chacun trouve son compte. C'est un album qui est comme un buffet. Et chacun choisit selon son goût, selon son tempérament, quoi. Tu sais que parfois d'autres choisissent, comme tu as parlé de buffet là, tu sais que parfois d'autres choisissent parce qu'ils ont vu l'autre devant choisir. Non? Celui qui est devant toi, ce qu'il prend, tu prends aussi. Il y a une plaie qui a pris le cuit-dent aussi jusqu'à s'asseoir. Après, il prend plutôt les ongles pour enlever la viande sous la dent. Et on lui demande que, mais c'est comment? Il dit que... Il a dit, on est là. Il dit, on est là. Moi, je veux savoir, quand on a une oui. formation de philosophe et de psychologue, est-ce qu'on approche la musique différemment? Non, Parce que les philosophes sont des penseurs. non, disons que j'étais déjà musicien avant d'aller faire la philosophie. Je suis musicien depuis l'enfance. Mais comment Musicien ça comme- se passe? Je veux dire que quand on est musicien, on arrive en philosophie, on marche comme Diogène avec sa lampe en plein jour. C'est la question que je Bon, posais à encore toi. que, bon, même là, Diogène est d'une autre époque. Marcien Toa n'a pas marché avec une lampe en plein jour. Enfin, bon, c'était les philosophes plus... Il avait ses ses particularités quand même, non? bon, comme vous et moi, chacun en a. Bon, je veux dire, Diogène, c'est vraiment l'antiquité pure. Et donc, à son époque, peut-être que ces choses-là s'expliquaient. Mais bon, je veux dire que les philosophes aujourd'hui, vous ne pouvez même pas savoir que lui, c'est un philosophe parce qu'il n'est pas trop différent des autres. Mais alors, les cours de philosophie ont-ils influencé votre façon de faire de la musique? Je pense que c'est ça la question. oui. Disons que ça m'a beaucoup inspiré. Parce que je fais aussi de la musique, des chansons à texte. C'est-à-dire que je propose des textes, je propose des messages. Et donc, la philosophie m'a amené à lire beaucoup. Et donc, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire aux gens. Et je peux me servir de la musique pour véhiculer des conseils ou des suggestions, ainsi de suite. Vous voulez changer le monde? Voilà. On va refaire le monde peut-être, Non, mais non, on non, va tu peux pas recevoir inventer notre l'autre tiède. on va recevoir notre deuxième invité avant de refaire ce monde-là justement. C'est un entrepreneur. Je disais à l'entame de cette émission qu'on va avoir une pensée pour les jeunes qui entreprennent, même si ce n'est pas souvent évident. Joe, Oui. tu as la parole. Oui, alors même si ce n'est pas toujours évident, nous allons recevoir un jeune entrepreneur. Ne vous attendez pas à voir quelqu'un avec, je sais pas, une veste, une cravate et des épaules larges comme ça. Non, non, non. C'est vraiment ce qu'on appelle le hustler, pour dire le débrouillard, le street entrepreneur. Il n'a pas de C'est- ventre administratif. Non, celui qui a sa petite idée et se bat au quotidien pour que la petite entreprise qu'il monte aujourd'hui, ça a une moyenne start-up demain et un immense conglomérat financier demain. Après-demain, oui, parce que ça c'était demain et après-demain. D'accord. Donc oui, il est street designer et vous avez certainement déjà vu sa marque dans des clips vidéo, sur des plateaux de télé, portés par des stars, des t-shirts, des chapeaux, peut-être même des chaussures. Il s'appelle Dedo Boy. Ah, vous connaissez la marque? Découvrez l'ingénieur d'ailleurs. Designer, styliste et modéliste, Long Samuel, a.k.a. Dedo Boy, est un véritable visionnaire de la mode au Cameroun. Designer, styliste et modéliste, Long Samuel, a.k.a. Dedo Boy, est un véritable visionnaire de la mode au Cameroun. Âgé seulement de 32 ans, Dedo Boy a eu le privilège d'habiller les artistes tels que la légende du jazz Manu Dibango, le très célèbre Gou Michel de la Côte d'Ivoire, sans oublier la ravissante chanteuse de R&B Daphné, ce qui explique son dos des nombreux éloges à son égard par les artistes de renom. Il est à préciser que Dedo Boy, styliste, modéliste et designer, n'est pas l'auteur de la bande dessinée Dedo Boy qui circule dans le téléphone, ni le magazine Dedo Boy. Déjà propriétaire d'une boutique de mode, Dedo Boy n'a pas fini d'étendre le réseau de sa marque envoûtante. Dedo Boy, you are welcome to Say Comment. Alors, la jeunesse qui entreprend, ça fait du bien. Normalement, je devais avoir ça à l'entame de l'émission.
Mais je l'ai maintenant et bien. c'est beau, hein. C'est tout beau. Dedo très Boy. C'est un jeune entrepreneur qu'on doit encourager. C'est un gars de Dedo. Oui, Ouais. Dedo Boy. Tout va bien? C'est comment? Ah non, c'est Nous- pas moi, c'est Tu connais Joe. Claude, tu connais Claude, c'est comment? Je suis là, nous sommes là. Non, mais on est là qu'on dit. Ah C'est bon? comment? On est là, on Voilà. est là. C'est chouette, hein, le paquet Dedo pour la Boy. maman. Ce n'est que pour Clarence que tu as tissé. Pourquoi? Ouais, pour nous. Bon, c'est là à côté, là. Pourquoi tu as mis à côté? Elle est privilégiée. Oui, hein. parce que officiellement, il faut que je montre le t-shirt. Et non? nous aussi, on va le monter officieusement, maman. Oui, enfin, la semaine prochaine. Bon, puisque ça finit pas, hein. Ça finit pas, donc l'émission continue et après ça... Ok, d'accord, ça va. Dedo Boy, comment se porte la marque aujourd'hui? Oh, la marque se porte très bien puisqu'elle est sollicitée de partout dans le monde entier. Donc, On a dit Daphné, Derek a dit Daphné. oui, Daphné, son dernier clip hein, avec Numérica. La Oui. partie du Dedo Boy. Voilà, le Oui, nouveau. la le partie du clip où elle est, oui. Avec le t-shirt T-shirt rose. Débendolais, voilà, c'est le Débendolais. Oh là 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 donc, là un là peu là ça. C'est ça, Dedo Boy. En fait, la marque se porte très bien. La marque se porte très bien, mais quel est le secret pour que cette marque se porte très bien aujourd'hui, comme vous le dites? Bon, C'est difficile de vous voir quelqu'un qu'on connaît, mais bon, on va se débrouiller. Bon, puisque comme le monde des images, on voit, ça c'est une famille aux États-Unis et tout avec la marque Dedo Boy. Donc ça montre qu'il y a cette originalité qui fait déjà la particularité de Dedo Boy. Ouais. Donc, et le boulot vraiment, parce que... Même la chaussure, il y a la chaussure Dedo Boy. Oui, Oui. bien sûr. Donc, Ça évolue. Ça veut dire que le petit fils ici, il y a un peu, hein. Le petit fils, il y a un donc, peu. Dedo Boy, c'est un peu ça, ce boulot dont je passe la nuit à bosser, hein, Des au moment où nuits les blanches. autres, voilà, au moment où les autres dorment. Moi, je réfléchis, j'essaie de voir ce que je pourrais proposer au lendemain. Et c'est ça, donc j'arrive. Mais pas. justement, comment s'est fait le positionnement? Parce que les jeunes qui nous regardent voudraient peut-être savoir comment ça s'est passé pour que la marque Dedo Boy soit imprimée dans le conscient ou le subconscient de Pour que ces gens Daphné qui viennent porte vers le Dedo vous. Boy, par exemple. C'est magnifique. En fait, je dirais juste que beaucoup voient un peu, mais ils ne savent pas comment. Et moi, je suis ce garçon qui est un peu ouvert, qui donne aussi la possibilité à d'autres jeunes aussi de venir vers moi et puis de... Non, s'il mais faut- pratiquement, comment ça s'est fait pour véhiculer la marque et faire en sorte que les gens l'adoptent? Bon, c'est vrai que sans pub, hein, la marque a allé comme ça, sans pub, vraiment. Et c'est vrai que c'est de bouche en oreille. Et des gens qui ont toujours cru à la marque, qui achètent une, deux, trois pièces. Et c'est comme ça que parfois, soit leurs frères, quand leurs frères leur voient avec ça, ils en veulent aussi. Et c'est comme ça que la marque... Oui, voilà. c'est étendu. Mais en face de vous, vous avez un grand monsieur, hein, il est artiste, musicien, mais c'est Et un il est- grand monsieur il est également. DRH aussi. Donc, oui. Alors, ces jeunes qui entreprennent aujourd'hui, quand vous les voyez comme ça, comment on peut les encourager? Oui, je suis très impressionné parce que à la tête d'une si grande ambition, je pense que effectivement ça mérite des encouragements. Il faut contacter les grandes entreprises parce qu'ils encouragent aussi la performance. Ça fait 2 dossiers qu'on va vous remettre. hein. Ils encouragent, Et celui que ils encouragent souvent. 2 dossiers. C'est 2 dossiers. Donc, deux dossiers à la fin de l'émission. Il faut aller vers les grandes entreprises pour leur proposer ce que vous faites déjà. Ça pourrait les intéresser à vous accompagner. D'accord. Bon, merci déjà. Dedo Boy, on revient dans un instant. Juste l'espace du... Tout à l'heure, on évoquait le fait d'approcher les grandes entreprises. Oui. Est-ce que la démarche a été amorcée? Oui, déjà, il y a des entreprises déjà qui ont longtemps vu mon boulot
mais qui ne savaient pas qui était derrière, qui faisait ce mannequin. Qui est ce jeune homme qui n'a pas de, comment tu sois, parapluie ni godasses? Voilà, voilà. Et c'est comme ça. Donc, il y a pas mal de grandes sociétés qui me soutiennent aujourd'hui, que je salue. Je salue ces gens qui sont derrière, qui apprécient et qui aiment vraiment quand c'est moi qui fais leur boulot, quoi. Moi, je vais te demander, Oui. Daido Boy, comment est-ce qu'on fait face à la concurrence? Parce que ta marque a inspiré beaucoup d'autres marques qui font, si on peut le dire, hein, pratiquement la même chose que toi. Comment est-ce que tu fais face à cette concurrence-là? Bon, vraiment, pour dire vrai, je ne considère pas les autres comme des marques. Ce ne sont pas des marques, ce sont des messages qui véhiculent. Et c'est grâce à moi. Parce que beaucoup croyaient que les vêtements que moi je fais particulièrement venaient de l'extérieur. Alors que ce n'était pas ça. Moi, mon but était de montrer qu'on peut faire ici chez nous. Et pour moi, aujourd'hui, je suis fier puisque ça a inspiré beaucoup de jeunes qui se sont lancés déjà. Donc pour moi, je ne peux pas les prendre comme des concurrents. Mais j'apprécie juste ces jeunes puisque quand on regarde ma gamme, et voilà. Il n'y a pas match. Voilà. Il n'y a pas match. Ça, bon, mais sinon, j'apprécie quand même. Comment fait face à la concurrence? Ça fait un Il y a bon eu discours un emprunt à la marketing. banque. Il y a eu un emprunt à la banque. Pas encore. Pas encore. C'est-à-dire que tu réussis à Non, financer la tout banque ne seul. prête pas aux jeunes. Vraiment, Habituellement, on dit que vraiment, la banque ne prête pas aux femmes. Voilà. La banque ne prête pas non plus aux jeunes. Ça, c'est clair. Hein? C'est clair. Et puis, pour moi, je ne me précipite pas à aller vers les banques parce que c'est une autre pression que je vais recevoir au retour. Parce que nos banques ne nous donnent pas le temps de payer, de rembourser les dettes, la dette. Comme mieux d'avoir le pouvoir avec la tontine, avec la réunion. Parce que la réunion peut te comprendre. Mais la banque ne comprend pas. C'est l'huissier qui descend, c'est l'avocat qui descend, tu es dans les problèmes. Alors que la réunion dit que bon, on te patiente le mois-ci. Donc, va te battre. Va te battre. Par contre, si vous décrochez une commande importante dans une... Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est dans ce sens qu'il faut... C'est comme ça qu'il faut vous adresser aux grandes entreprises. S'ils vous passent une commande ferme, la banque peut vous faire un découvert. Parce que eux, la caution, c'est la grande entreprise. Et ils savent que vous allez rembourser. Oui, mais maintenant aussi, pour les jeunes entreprises, on nous dit, je ne sais pas si c'est vrai, on nous fait savoir qu'il y a la loi de la commission qui règne dans les banques désormais. Hein. C'est vrai que je travaille aussi avec des banques, hein, mais je ne me précipite pas pour le moment. Je préfère prendre mon temps et aller au bon moment. Ouais, donc c'est un peu ça ma stratégie, quoi. Ok, on va à présent suivre notre sujet du jour. Est-ce que vous prenez des vacances ou pas du tout? Pendant les vacances, qu'est-ce que vous faites exactement? Reportage, Jackie Chamko. Les vacances désignent une période d'arrêt légal de travail pour les salariés dans les écoles et les universités fixées selon un calendrier. Il est clair que pour les adultes, les vacances sont un temps précieux où on doit nécessairement pratiquer une activité autre que celle de tous les jours. C'est une occasion pour nous de sortir de la routine déjà, donc de faire de faire d'autres activités parce qu'on a souvent cette habitude-là pendant l'année. Boulot, dodo, et pour ceux qui vont à l'école, c'est vraiment la routine. Or, les vacances, c'est un moment maintenant de sortie de la routine. Si certains élèves et étudiants ont choisi de se livrer aux petites activités commerciales, d'autres profitent au maximum de leurs vacances pour s'amuser et aider les grands-parents dans les tâches ménagères. Pendant les vacances, je joue, je travaille, c'est tout. Je travaille, je rentre, je me lave, je mange, je ne veux pas dormir. C'est l'occasion idéale pour s'évader et aller au village visiter les grands-parents. C'est pas se reposer parce que ça venait au lit, non, sinon ça devient pesant. Il faut avoir une activité à travers laquelle vous allez vous ressourcer déjà, donc vous reposer et en même temps faire d'autres choses. Passer du temps avec ses enfants, aller chez la grand-mère au village. Pour nous, nos vacances, c'était beaucoup plus au village. Et même une fois qu'on est adulte, hein, on rentre encore au village, on se ressource, on va boire de la mer, on plonge ses pieds dans l'eau.
Selon les psychologues, passer de bonnes vacances revient à joindre l'utile et l'agréable. C'est une période de l'année où des citoyens salariés ou pas doivent se ressourcer, se reposer et se divertir. Il y en a qui décident de ne pas prendre des vacances. Donc, je prends le sujet au revers. Pourquoi est-ce que certains décident de ne pas prendre des vacances? Joe? On demande des RH, par exemple. Pourquoi des... Oui. Pourquoi? Voilà. Non, d'abord Joe. Ensuite, il prendra la parole. Parce qu'en tant que RH, je pense qu'il a des choses à dire sur le sujet. Oh, je dois trouver une explication à ça ou je dois parler de mon cas particulier? Oui, le cas particulier. Alors, pourquoi est-ce que je ne prendrai pas mes vacances? Alors, les vacances, normalement, elles sont utiles quand on se livre à d'autres activités. Toutes les activités qui m'intéressent pour le moment sont déjà dans ce que je fais. Les vacances, c'est pour voir de nouvelles personnes, rencontrer des personnes de façon improbable. Je le fais tous les jours. Les vacances, c'est pour se reposer. Je le fais tous les jours. Donc, un temps dédié aux vacances, non, je n'en vois pas l'importance. Alors, c'est un potentiel surmené que vous avez en face de vous? Oui, bon, je pourrais dire... Ça fait 1000 ans qu'il ne prend pas de vacances. De ma petite expérience... Ça date de Mathusalem. C'est quand même important de prendre des vacances parce qu'on peut voyager, on peut se déplacer. On peut aller à Yaoundé, passer 2 semaines de suite. Il a peur des dépenses. Ce qui n'est pas le cas. C'est les dépenses qui fuient. Ce qui n'est pas le cas. Moi, actuellement, je suis en vacances. Ah, d'accord, ok. Oui. Galago. Moi, je prends des vacances parce que pour assumer aussi ma casquette de musicien. Oui. Parce que maintenant que j'ai pris 3 semaines de vacances, je peux donc organiser un certain nombre de choses. Vous actez dans autre chose, dans un tel autre que domaine. assister à l'émission, c'est comment je ne pouvais pas. En tant qu'artiste. Voilà. Voilà. Donc, Vous quand pouvez on a d'autres activités, il faut prendre les vacances. Quand on ne Voilà. prend pas les vacances, effectivement, on va droit vers le stress. Oui, en fait, il est psychologue. Je lui rappelle juste. Joe, ce monsieur est artiste musicien, mais il est psychologue et RH. Voilà. Ouais. Responsable de ressources humaines. Oui, et il faut que les RH se chargent de faire partir tout le monde en congé. Tout le monde a droit au congé et tout le monde doit se reposer, absolument. C'est même obligatoire. C'est obligatoire pour la Donc performance. le mois prochain, tu pars. Voilà, pour la performance. Oui, bon, on l'a dit, mais normalement, je dois être en projet. DJ Eto, Mais bon. tu prends des vacances souvent, tu prends des congés et puis tu vas en vacances, tu fais des choses. Hein? Ça arrive? Juste un oui de la tête, c'est largement suffisant. Hein, ça arrive souvent? D'accord, ok. Calagan, pourquoi est-ce qu'il y en a qui décident de ne pas prendre des vacances? Prendre des vacances, comme Joe l'a dit tout à l'heure, je suis toujours comme quelqu'un qui est en vacances. Voilà, Et thank you. à la fois au boulot. Le boulot, c'est pour nous, c'est l'amusement, c'est un jeu. Merci Et beaucoup. puis, voilà, quelquefois, mais je ne suis pas comme Joe. Non, on est pareil. Hein, mais Pour lui, il a un sous- peu exagéré. Non, on est pareil, mais sous Parce des formes que différentes. chez moi, il y a des moments où je peux m'évader pour 3-4 jours. Sauf si on m'appelle pour un gombo et que c'est urgent, je dis je reviens. Et je reviens. Il faut se reposer, c'est faut se important. reposer. il faut se Mais la ressourcer. maman vient de dire quelque chose. Oui. La lecture, lire, c'est voyager sans se déplacer, non? Si vous lisez un bon livre, vous voyagez sans vous déplacer. Oui, mais lire Si en vous- ayant le stress professionnel en même temps. je sais pas, si vous jouez au Street Fighter, si vous regardez un bon film, vous voyagez. Donc ne s'évadez plus seulement en se déplaçant physiquement. Les distances, c'est des conventions. Aujourd'hui, on peut voyager. Delos Lembe, je vous apprends que ce monsieur se repose en dormant debout. Très fatigué. Oui, c'est pas de l'oxymore, comprend. vraiment, c'est quelque chose de réel. Non, Vous voyez, prendre le poids chez lui et sa nourriture, comme vous voyez là, vous ne pouvez pas les pâter avec un bon cookie du village. Ou vous ne pouvez Il pas mange lui des donner un bon biscuits. coq. C'est le Il se biscuit. nourrit de biscuits, ce Il monsieur. se nourrit juste le biscuit, Non. des arachides, des caramels. Non, c'est une blague. Hein. Alors, Calaga, c'est un Boy, comédien. ça vous arrive de faire une trêve? Oui, bien sûr, parce que il Même faut, Dedo Boy fait une trêve. il le faut. Lui, il est parce que- chef d'entreprise, mais il fait une trêve. Hey. Il le faut, hein, puisque c'est à base de ça qu'on on change d'idée un peu et quand on sort de là, on a un peu la tête un peu, la mémoire un peu fraîche et là maintenant on peut se On a lancer. de nouvelles idées. Voilà, on peut se lancer à nouveau. Donc c'est comme ça que je pense que les vacances ça vaut la peine. Parce qu'il le faut, parce que ce ne sont pas des robots, hein, nous sommes d'abord des êtres humains et Dedo c'est un Boy, peu ça. un conseil pour...
Bon, C'est un peu comme dans les oui, émissions. oui, oui. Un conseil. Oui, je vais donner Mais un c'est conseil à méchant. mon frère, puisque D'accord. les vacances, c'est bien. Parce que c'est comme le repos après toute une période de travail. Il faut se reposer. Même si c'est que tu ne pourras pas faire un mois de vacances, Prends 2 semaines. même une semaine, hein. Une semaine, c'est beaucoup. C'est comme si tu étais à Douala et que tu allais passer le week-end quelque Oui. part et tu reviens, tu quittes vendredi soir et que tu reviens dimanche, tu as l'énergie. Tu changes d'air. Merci. Tu changes d'air. Tu Je ne peux changes pas faire comme un d'air. patron à Douala que je connais, mais je vais taire le don. Il est malade au point où on lui demande de ne même pas compter l'argent. Voilà. Et qu'il ne doit pas réfléchir à l'argent, ni toucher de l'argent. L'hôpital l'interdit ça. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Comme Ça, il a les entreprises un peu à gauche et à C'est un droite, point de non-retour. il est hospitalisé dans une chambre bien climatisée, tout seul, dans sa chambre. Il ne fait pas savoir aux employés qu'il est à l'hôpital, qu'il est hospitalisé. Qu'est-ce qu'il fait? Quand la perfusion finit, il guette, il retire lui-même. Et il démarre la voiture rapidement, il va au boulot, il démarre les entrées. Il y a eu combien d'entrées ici? Monsieur tel a laissé l'argent. Comme gars a laissé l'argent, on dit oui, il vérifie. Il dit, je fais un saut là, j'arrive. Il vérifie partout et il redémarre la voiture, il va se coucher à l'hôpital. Bon. Ils vont mourir et laisser ça. Et Voilà ceux qui vont rester manger, quand ils vont manger, tu vas voir, ils seront tordus dans leur cercueil comme ça. Les gens ne savent pas que la santé, si là. Tu poursuis l'argent comme si on t'a accouché avec ça. Le mailing. Alors, Joe qui prenait un exemple. Sur Steve Jobs, qui sur travaillait. Steve Jobs. Oui, sauf qu'après, il a regretté de n'avoir pas vécu une vie normale. Mais c'est parce qu'il a Il disait oublié n'a qu'il a pas eu créé le temps. l'iPhone, l'iMac, l'Apple Watch. Il a oublié Il l'a ça. regretté. D'avoir créé la... Non, il a regretté de n'avoir Parce pas eu qu'il n'a pas vécu. Du temps pour vivre, ses enjoy. proches. Voilà. Enjoy. Alors, jeune homme, c'est comment? On est là, bonsoir tout le monde, bonsoir Daindu Boy. Bonsoir. Oui, moi je me posais la question en off de savoir si Clarence portait les vêtements de la rue. C'est quoi les vêtements de la Le rue? streetwear, Daindu Boy par exemple. Ah, c'est ça, vêtements de la rue? Oui. Ah non, j'ai cru que c'était... vous avez vu les vêtements qui sont à la mode maintenant, qui sont déchirés partout, le genre de vêtements qu'il a arboré la dernière fois. Non, je ne mets pas ça. Non, Et ça, merci. ça quand même Daindu Oui, Boy. ça, oui. C'est aussi pour la rue ça. C'est hein. l'entrepreneuriat, ça. Il faut encourager. C'est du streetwear également. Bah, il faut encourager cette jeune start-up. Ok, on parle donc des vacances, à quoi servent les vacances. On a posé traditionnellement la question, comme ça se fait, sur notre page facebook.com/c'est comment officiel. On commence donc avec Sandrine. Bah, les vacances servent à se reposer et à se distraire aussi. Aller en congé en famille, etc. Bisous à vous tous. Merci. Marcel Larumeur. Les vacances servent à rendre visite aux proches, à la famille, à passer du temps. Solange Tagne, c'est comment? On est là. On est là, Tagne. Les vacances servent à se reposer, à se distraire et à voyager. Solange Tagne. Michel Djonzo-Mélis, c'est comment? On est là. Pour moi, les vacances sont des moments de relaxation après la période réservée aux détentes, au fou rire en famille, plein de tout ce dont on s'abstient pendant l'école. Enfin, Soel Chami, nous devons mettre à profit nos vacances, les utiliser pour préparer notre rentrée scolaire. Voilà. Ce sont les 5 C'est important messages de le dire. qu'on a sélectionnés. Voilà, j'étais sûr que vous serez d'accord avec ce message de Soel Chami. C'est pour Bah ça oui. que je l'ai sélectionné. Et je suis absolument d'accord avec les différents messages en tout cas. Ok, après les messages, on va prendre les selfies. D'accord. Parce qu'on a reçu plein de selfies sur la page. Et on va en faire ici en direct. Selfie. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Jean-François Ndengue. Ndengue le visto fait. C'est bon. Allez temporiser. Bila le visto payé. Allez temporiser. Chuma, chuma, chuma. Bila le visto fait. Allez temporiser. Le boss Paul Obambi. Sur la photo. Vous êtes convoqué? Écoutez, 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 Vital Caméré. Joe, tu étais avec qui là? Question capitale. C'était madame? C'était qui? C'est ma sœur aînée, Patricia. Ah, Patricia Kenvo. C'est ma sœur aînée, oui. Direct? Oui. C'est ma bon? sœur aînée, oui. Wow. Ah, mais c'est bien, ça, c'est une belle photo. Oui, c'est Merci ma sœur aînée. Patricia. Voilà. C'est la première fois que Joe est obligé de se regarder. Mais elle est pas mal, hein? en selfie. Alors, Elle est pas mal, hein, Joe? la mention importante après les selfies. Alors, si vous voulez, comme tous les autres, ou comme Patricia Kenjo, égayer notre rubrique les selfies, retrouvez-nous sur notre page Facebook officielle, C'' avec le point d'interrogation. Vous postez votre selfie, rajoutez la mention, j'autorise l'émission à diffuser ma photo et surtout à faire des commentaires mignons. Voilà. Patricia, prière d'obliger Joe à prendre des vacances. Merci. Je pense que le message est passé. Maintenant, on va regarder un élément de vacances. Et c'est également, comment je veux dire ça, une jeune femme qui entreprend. Elle a engagé ce projet artistique qui a marché. Mais à un moment donné, elle était à court de ressources. Mais bon, c'est un projet à encourager. On regarde. Maman, un benguiste a encore frappé. Un benguiste a frappé du fut et longtemps. J'avais dit à ma copine que si elle veut sortir avec un benguiste, elle vient d'abord me voir. Parce que moi, je suis une experte en benguistémologie. Langa a dit non, l'amour. J'ai dit, mais c'est l'amour de quoi? C'est l'amour de quoi? Maintenant, là, voilà qui pleure en Afrique parce que le benguiste l'a abandonné. Hey, maman, l'affaire du benguiste, c'est donc c'est vrai. On parle même comme ça, les gars ne se continuent à faire, à déranger mes soeurs. C'est même d'abord quoi même la définition d'un benguiste là? Si cherché dans tous les dictionnaires sur Internet partout, je n'ai pas réussi à trouver la définition d'un benguiste. Donc, moi, je vais vous donner la définition d'un benguiste. Un benguiste, c'est un dragon qui vient de l'hexagone. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hexagone, allez dans vos dictionnaires. Et qui a une place de choix dans le cœur de nos soeurs au bled. C'est pour ça que nos soeurs, quand elles voient un benguiste, elles entendent seulement benguiste, elles sortent les longs yeux comme moi je sortais avant. Maman, quoi? Les benguistes m'ont traité. Les benguistes m'ont traité et j'ai décidé de faire la chasse aux benguistes. Moi, alors si je vais trahir. Je vais trahir pour qu'une de mes soeurs encore là dehors soit au courant des modes opératoires, des catégories de benguistes. Comment les reconnaître? Ah, attendez d'abord, mais avant même d'abord de parler de ça, laissez-moi d'abord, je bois d'abord une Guinness bien glacée. Parce que quand je parle des benguistes là, j'ai le macabre. Vous-même, vous pouvez ressentir ça. Ok. Ah, petite Guinness bien glacée. Après, c'est le tour de la casse-tête quand je vais finir avec. Je dis alors, un benguiste, comment reconnaître un benguiste? Maman, quand tu marches sous le chaud soleil de l'Afrique là, tu vois un gars qui brille, qui a le teint un peu frais là, parce que c'est facile de le reconnaître. Il a le teint un peu frais là. Maman, c'est un benguiste. C'est un benguiste. S'il est habillé d'une certaine façon là, parce que le benguiste, quand les gars se préparent, c'est la valise, c'est les cocos Chanel que tu veux voir. Tous ceux qui vont trouver comme marque, c'est ça qu'ils vont mettre. Et Chanel, et Pointini, et les jeans. Ok. Il arrive même d'abord là, à l'aéroport avec un truc en cuir, un blouson en cuir, façon là, un blazer, façon là, avec des dessins que tu n'as jamais vus. Donc, le gars est swag, le gars a le teint frais. Le gars, c'est un bâtiment. Le benguiste, c'est un grand débat. Je dis qu'il peut te parler comme ça. Il te parle. Tu perds d'abord même la tête. Tu ne sais même pas. C'est comme si tu es. Et comme nous aussi, on aime aussi entendre les bonnes paroles, les paroles douces là. On va faire comment? Moi-même, je suis tombée dedans. Est-ce que c'est pour rien que vous parlez comme ça? Les filles là, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles, c'est ce que je vais vous dire là maintenant. Maintenant, il existe deux catégories de benguistes. Un, le benguiste que toi-même tu trouves. Tu peux les rencontrer n'importe où, en boîte. Ça, c'est plus commun. Deux, le benguiste que on te trouve. Je vais d'abord commencer par un benguiste que toi-même tu trouves. La Guinée, c'est où? Voilà. Le benguiste que toi-même tu trouves. Comment tu le trouves? Tu peux le trouver soit en boîte de nuit, tu le trouves soit dans une fête.
Il est toujours accompagné. Vous savez qu'il y a toujours les petits gratteurs autour de là. Quand ils entendent qu'un bing, ils voient les amis de marque, ils sont toujours, il est toujours accompagné. Le gars te fait les yeux, donc bing, bing, tu sors les gosses, bing. En bas, alors si tu es accompagné, le gars te dit, ah ouais, bébé chérie, je t'ai vu là, ta façon d'être, vraiment, ça m'a, je ne sais pas. Tu es venu avec qui ce soir? Même si... Bravo à Mimi. Bravo à Mimi. Et je le lui ai dit, il ne faut pas te décourager. C'est vrai que c'est difficile. À un moment, elle était à court de ressources et elle s'est dit, il faut arrêter. Non, il ne faut pas arrêter. Je pense que c'est un bon projet. Et par la suite, je pense qu'il y a eu un bon partage de ses œuvres. Et ce n'est que comme ça qu'elle pourra établir sa notoriété et peut-être engranger justement un peu d'argent. Alors, commentaire, Mbenguis, vous avez entendu peut-être un bout. Là, c'est experte en benguistémologie. Voilà. Non, c'est ça. Elle n'a pas menti. Mbenguis, c'est ça. Pour reconnaître un vrai Mbenguis, il est toujours accompagné d'un Tinda. Toujours ceux qui sont... Donc, c'est les vacances et donc... Oui. On en voit déjà où ils vont arriver. Ils sont déjà en train d'arriver même. J'ai même déjà des amis qui arrivent là. Rossini arrive bientôt. Et mon ami aussi, Landry. Ils sont en route. Donc, ça va être la pâte. Mais comment ça se passe alors? Quand ils sont là, c'est comment? Comment ça se passe? Alors, parce que Mimi dit Louis Vuitton chinois. Voilà. Quand ils vont tous venir là, Cédric va venir là. Quand ils vont arriver, mais les Tindas seront équipés maintenant. Ils auront les hommes de main, non? Toujours autour d'eux. S'il faut aller acheter à boire, ce sont eux. S'il faut gérer la facture, ce sont eux. Donc, il y a l'argent par derrière, ils signent seulement. Il ne veut pas envoyer la main et toucher à l'argent. Même s'il y a une petite qu'il faut gérer, c'est un Tinda qui gère tout ça. Mais est-ce que les gens pensent encore que c'est justement ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, comme ça se faisait à l'époque? Est-ce que ça a changé? Beaucoup d'argent. Celui qui a l'argent a l'argent. Celui qui n'en a pas, n'en a pas. Il y a toujours les bluffeurs, non? Il y a un gars, avant d'arriver, il est venu gérer un problème, mais puisque c'est un Mbenguis, il est là. Beaucoup se cachent. C'est pourquoi vous avez souvent l'habitude de voir ceux qui sont au téléphone ici avec vous, de temps en temps sur Internet, pour les nouvelles du pays, vous causez tellement. Après, tu apprends qu'il était au pays. Il va toujours te dire que ouais, je t'ai fait un dossier là, je suis à rentrer. Ce n'est que la prochaine fois. Dès qu'ils arrivent ici, la majorité se cache. Parce que ça ne va pas. Ils se disent que si tu les vois, il peut avoir honte parce qu'il n'a plus rien te garder. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi de notre faute, Joe? Ces gens qui, tout le temps, on est en train de demander des choses sans se poser la question de savoir ce qu'ils font. Oui, il faut aussi dire ça. Ce qu'ils ont comme boulot, qu'est-ce qu'ils gagnent comme argent. Est-ce qu'on se pose souvent ce genre de questions? Ah non, jamais. C'est ça le principe avec le Benguis, non? On veut l'argent. Mais le problème aussi, c'est que... On ne veut pas savoir comment ils gagnent cet argent. On veut l'argent. Il y a aussi les gars... Est-ce que c'est normal, ça? Il y a aussi les gars, c'est les gars qui énervent parfois. Parce qu'un gars voit son ami dedans longtemps. Salue-le. Demande-lui comment il va. C'est tout. Hein? D'autres sont obligés de dire, tu m'as gardé quoi? C'est comment? Finis avec moi. Gère-moi. Ça encombre. Ça fait de telle en sorte que le gars est toujours obligé de se cacher. Il faut parfois être fier de soi-même. Ne pas toujours encombrer les autres. Quand tu n'encombres pas, il va t'appeler pour te passer le bonjour ou le bonsoir. Voilà. Alors, juste une question. Alors, Delos Lembe, vous, en tant que, comment je dis, cadre d'entreprise, est-ce que ça se passe de la même façon quand vous arrivez auprès de vos amis? Vous êtes cadre d'entreprise, maintenant quelqu'un qui vient de l'Europe, on vous considère de la même façon ou pas du tout? Non, puisque de temps en temps, moi-même, je vais aussi leur rendre visite. On se voit là-bas, on se voit ici. Ben... Non, je parle de la famille ici ou des amis ici. Oui. Je ne parle pas de l'Europe. Ben, non, disons que comme j'ai plusieurs casquettes, s'il vient voir l'artiste, c'est l'artiste qui le reçoit. S'il vient voir le frère, le cousin, c'est le cousin qui le reçoit. On ne vous appelle pas président? Non. Et je n'aime même pas ça. Dans les mots, le président, tu n'aimes pas ça? On vous appelle président de temps en temps? Bon, c'est vrai que c'est un titre que j'aime pas toujours. Non, on ne demande pas si vous aimez ou pas. On vous appelle président, il arrive qu'on vous appelle président. Chez nous, c'est automatique, quoi. Mais comment on appelle des deux boys président et vous, on ne vous appelle pas président? Parce que je montre tout de suite que je n'aime pas. Donc, s'il m'appelle président, comme je ne vais pas répondre, il ne va pas revenir une seconde fois. Et vous savez que dès que quelqu'un te dit président, si vous faites le malheur de dire ah oui, c'est comment? C'est qui suit, vous savez. Il n'y a rien pour tes petits. C'est ce qui va suivre. Voilà pourquoi il y a Sabin et ton fils. Une fois devant moi, il a
Il a fait un Qu'est-ce truc. qui se passe? Samuel Eto'o a fait un truc devant moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et je me suis aligné dans son parangon jusqu'aujourd'hui. Elle a dit Président, ça c'est mon nouveau truc. Et il se retourne, il répond à mon confrère, je ne suis pas président. Je m'appelle Samuel ou Eto'o. C'est mon nom. Ne m'appelle pas président. Mais Callaghan, c'est justement parce que tu l'as entendu dire ça que tu ne l'as pas appelé président. Peut-être tu l'aurais appelé président. Moi, non, j'aime pas. Tu sais, il faut appeler des gens présidents. Il y a des gens qui sont présidents d'associations. Il y a des gens qui sont présidents. Et il y a aussi président parce qu'il faut être président. Hein. Il y a des gens qui méritent vraiment ce truc de président. Et il y en a qui n'aiment pas. C'est comme moi, j'aime pas quand on m'appelle président. Bon, parce que c'est un peu des choses qui ne sont pas naturelles. Tous ces gens qui viennent d'ailleurs, on les appelle souvent présidents. C'était juste pour faire une transition. On va regarder une œuvre qui a été produite par Cédric. Cédric quoi? Notri, oui. Oui. Et donc, c'est quelque chose d'assez original et ça concerne également les vacances. Mes galères. J'ai vu une belle go, elle était formée comme guitare. Elle me rendait en dingue pour se trouver des millions. Avec une fille, pas de bêtises. Quand tu as l'argent, elle est là. Quand il n'y a plus d'argent, mouf, elle te méprise. Elle te dit je t'aime et tu es content. Tu crois même qu'elle te y a un mot alors qu'elle n'a plus ton temps. Je sais que le mot fidélité n'existe pas. Elles sont bizarres. Pour les 3 gars, la fille la plus fidèle de nos jours a au moins 3 gars. Elle est très belle, beauté africaine. C'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo. Pour faire grandir mon dolo. C'est le pourquoi moi je l'aime. Aussi longtemps que le soleil brillera, aussi longtemps je t'aimerai. Aussi longtemps le vent soufflera, oui. Aussi longtemps je t'aimerai. Car tu aimes la femme qui fait battre mon cœur. C'est là qui me donne le sourire, la dulcinelle de mes rêves. Ah, nanana, je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Chetu yemile yo, miele jia kubetale, naka chinyulele oh, sombe dumchalam de apo. Yelele, ubaya masa masale, masa masa. Ubaya masa masale, masa masa. Alabam tiazu babat magam yodo betusha. Poja maja yang kaya pun abiak nyaga nasok nyaga got konfuja tasoa. Mienatang jota sona ibubwa. Newa shim chim tsagonga. Wahanta yanga. Pour m'approcher encore, j'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne, si tu veux qu'on s'apprenne. Ils ont dit jamais, 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 jamais. Ce voyou-là, il ne va se marier. Ah bon? Aujourd'hui, un jour de vérité, oh. Ça va se
tout savoir. Bébé, s'il te plaît, appelle ta tante qui parle Manolo. Venez voir le mariage. Oh, oui, oh. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler les copines. Juste pour nous voir danser. Oh, oui. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Oh, juste pour nous voir danser. Alors, ce chef-d'œuvre, ce n'est pas deux acteurs, c'est vraiment des personnes qui se sont mariées le week-end dernier. Donc, Enguerrand et Loane Toa qui se sont dit oui. Et donc, le scénario a été imaginé... Non, alors, Enguerrand est cinéaste. Il a un petit frère qui également est réalisateur et cinéaste. Et donc, ils ont pensé à cette œuvre. C'est eux qui m'a un peu expliqué comment ça s'est déroulé. Ce n'était pas du tout évident. Et comme c'était dans l'esprit du cinéma, il fallait que chacun d'entre eux rentre dans la peau de l'acteur. Le papa que vous voyez, c'est le véritable papa de Loane. Donc, ce n'est pas un acteur qui a été emprunté comme ça. C'est le véritable papa qui a accepté de jouer au jeu. Et nous allons adresser toutes nos félicitations à ce jeune couple. Waouh, c'est beau. Voilà, ça nous donne l'envie de vouloir aussi se marier. De couple, voilà. Donc, ce papa, c'est le véritable papa de Loane. Et donc, vous avez vu dans la première image, quand Enguerrand arrive, il chasse Enguerrand. Enguerrand revient avec une bouteille de vin. Ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse, mais c'est l'enfant, parce que quand sa fille est partie sans demander la permission, elle revient avec un enfant. Et donc, c'est l'enfant qui fait en sorte que le père donne son accord. Et je pense que ça fait partie des principes, des us et coutumes des Bantous. Voilà. Félicitations à notre jeune couple. Non, ça c'est beau. Joe, ça ne te donne pas l'envie de te marier? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a avec moi, non? Donc, Joe, ouais, moi ça m'a donné l'envie de vouloir me marier. Ah, c'est tant mieux, hein? Sauf que bon, trouver maintenant la femme, c'est ça le problème. Ah, ça, thank you, merci, ouais. merci. Parce qu'elles ne sont pas faciles. Les éperviers maintenant, les panthères, les lions. Tu veux parler à une fille ici, elle t'a dit, tu m'amènes pas manger un truc. Et là-bas, elle te donne une commande de près de 20 000. Ce n'est pas le cas de Loane, on l'espère. Enfin, on le sait. Alors, où est-ce qu'on trouve votre œuvre, vos œuvres? Oui, ce double album qui s'appelle L'excommunié et Mebem est déposé chez Flash Music, le distributeur officiel. Flash Music. Et j'en profite pour annoncer que demain, samedi, c'est la soirée dédicace. Ce sera où? C'est au Pakebo Full Option, Cabaret, ancienne mélodie d'antan à Deido Douala, demain à partir de 20h. Et je ne serai pas seul. Il y aura mes amis Erico, il y aura Fred Bolo, il y aura Alain Bekims, Georges Dixon, Petit Piment et bien d'autres. Ah, alors, Davis Mambo et Cano Look et bien d'autres. Si on veut s'habiller en Deido Boy, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Deido Boy en vêtements, marque de vêtements, c'est pas Deido Boy le magazine, hein? Pas du tout, rien à voir. Ils ont emprunté le nom et ils vous ont payé pour les droits? Non. Pas encore? Non, pas encore. Okay. Pas vraiment. Et je ne veux pas les revendiquer mes droits, mais s'ils font bien leur boulot, moi ça m'intéresse. C'est ça qui me plaît, de continuer à faire du bon et qu'ils ne me prennent pas pour leurs concurrents ou bien parce que déjà on ne fait pas le même boulot. Oui. Donc eux ils font dans le magazine, les autres dans le dessin, dans le dessin animé. Moi je fais uniquement tout ce qui est textile. Hein. D'accord. Où est-ce qu'on trouve Bon, il y a la belle vitrine que j'ai ouvert en face de la Total Bonateki à Deido, qui est un peu comme... Vous avez un site internet? Bon, bientôt c'est en cours déjà. Oui, c'est en train. Il avait dit la dernière fois, non? Tu n'as pas un numéro de téléphone? Oui, bon, il y a un numéro, il y a aussi Facebook qui est Deido Boy, Didier MP ou Deido Boy-6DB. Les contacts aussi, c'est important. Tu as payé pour ça. Hein? Ok. Dans l'espace. Hein? Merci de nous avoir regardés ce soir. On se retrouve lundi prochain. Joe, en tout cas, vous retrouve lundi prochain. DJ Eto également sera là, Calagan aussi. Bonne soirée et on se retrouve lundi. Voilà. But the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember.
sometimes it hurts instead. Yeah. Do it. Now for you I go cut my dada. Baby, oh, I know say now better no day. But everything I go share it. Now only you I go commenter. I go tackle, we no go foire. Call me anytime I go day. Bad fashion I go throw it. I go pamper you, you no go play. We go deliver. Eh. Do oh, it go better. Shushu oh, it go better. Cuckoo oh, it go better. Mama oh, it go better. My baby oh, it go better. Nunu oh, it go better. Nyango eh, it go better. Chérie Coco, ma chérie, tu ne me feras pas tomber. Tu ne me feras pas tomber. Papa God, c'est toi qui donne, et c'est toi qui guide nos pas. Maintenant je sais, c'est Papa God qui donne à tous ceux qui demandent, à tous ceux qui y croient. Et tous ces jaloux qui pensent de tenir nos destins. Ils font leur malheur. Papa God, c'est toi qui donne. Papa God, c'est toi qui donne. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, oui. Ils ont parlé, dénigré, ils ont saboté, découragé. Oh. Ils ont dit jamais, 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 jamais. Ce voyou là, il ne va se marier. Ah bon? Aujourd'hui est jour de vérité. Oh. Ça va se savoir. Bébé, s'il te plaît, appelle ta tante qui parlait. Manolo, venez voir le mariage. Oh, oui, oh. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler ta copine. Juste pour nous voir danser. Oh, oui. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Oh, juste pour nous voir danser. Oh, oui. Kumbele, 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 danser.